Existe-t-il des durées de conservation spécifiques au mail? Cela revient à considérer le mail comme un objet différent des autres objets numériques. Pour moi, le mail est un objet numérique comme les autres. Il se rattache à un dossier d'affaires et à ce titre doit respecter les règles de ce dossier et par conséquent les règles de la durée de conservation. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il serait possible d'appliquer une seule durée de conservation spécifique pour tous les mails. En fait, un mail est finalement un document d'archive et donc sa durée de conservation est éminemment variable en fonction de son contenu et de sa valeur. Il est donc important de se poser la question de savoir si d'abord il y a lieu ou non d'archiver un mail et ensuite, en fonction de l'affaire auquel se rattache ce message, en fonction de la nature du message, de son contenu, on va être amené à lui appliquer une durée de conservation adaptée qui va être fonction du processus métier concerné ou du contenu du message. Plus largement, je dirais qu'un courriel n'a pas en soi une forte valeur, c'est son lien avec les autres documents relatifs à l'affaire qu'il traite qui vont permettre de définir son intérêt, sa valeur et donc l'intérêt de le conserver et la durée de conservation qu'on va lui appliquer. Comme tout document d'archive, un mail n'a pas d'intérêt en soi. Et l'important, c'est de pouvoir le rattacher à une affaire et donc de définir son intérêt et sa durée de conservation en fonction. Et donc, finalement, un mail n'est qu'une pièce d'un dossier et c'est la mise en relation de toutes les pièces du dossier qui permettront de créer un dossier d'archives efficace, utile et donc à archiver. Il n'y a pas de durée spécifique de conservation des mails. La durée de conservation des mails se définit en fonction de la sensibilité des informations qui transitent via l'outil de courriel et en fonction du contexte de production. Un mail, bien évidemment, produit dans un cadre d'équipe, notamment on peut penser à un échange sur une date de réunion, n'aura bien évidemment pas la même durée de conservation qu'un mail envoyé par un décideur à ses équipes au sujet du suivi d'un dossier fondamental ou sur une négociation fondamentale d'un accord économique. Les règles de conservation ne doivent pas être inventées intuitivement, pensées par le collaborateur. Elles viennent forcément d'un référentiel fourni par l'entreprise. Alors dans l'entreprise, il y a des durées spécifiques de conservation des emails. La plupart des entreprises ont une conservation des emails à 3 mois en standard, si on ne fait rien sur les mails qui arrivent. Ensuite, il faut que l'utilisateur lui-même place ses mails dans des systèmes d'archivage à moyen ou à long terme qui peuvent être de 3 ans ou plus en fonction des durées de conservation de certains emails engageants. Mais il est important d'avoir quelque chose qui soit limité dans le temps, d'abord parce que beaucoup d'utilisateurs ne gèrent pas bien leur boîte mail et donc au bout d'un certain temps ils oublient que des mails peuvent être détruits en fait, qui n'ont plus aucune importance. Donc c'est bien déjà que le système fasse ça de manière automatique. Et ensuite, il faut les obliger aussi quand même à faire des gestes manuels pour dire voilà les mails qui sont importants à conserver en fait, au niveau de l'entreprise, au niveau d'un projet ou au niveau d'un contrat actuellement en cours de négociation. Au niveau du référentiel de conservation, j'identifie souvent par rapport à des processus les différents documents qui peuvent entrer ou sortir au niveau de mon entreprise. Plus je vais au niveau fin, je vais identifier au bas niveau ce qu'on appelle des dossiers qui peuvent contenir des documents de tout type et éventuellement des mails. Donc c'est une approche, on va dire, matricielle entre d'une part des processus et des métiers qui vont conduire à identifier formellement l'information que je dois archiver, qui peut être éventuellement dans des messages ou pas. Tout dépend après de la politique au niveau de l'entreprise et des différents outils offerts pour gérer cette information. On peut prendre un exemple, si je veux travailler avec un fournisseur. On va dire 3 niveaux de maturité peuvent exister. J'échange avec un fournisseur sans aucun outil. Donc a priori, le mail a du sens et dans ce cas-là, s'il contient une information engageante, je suis en devoir d'archiver ce mail. Deuxième niveau,
j'ai un outil en interne de mon entreprise et c'est directement l'outil qui gère les échanges. Dans ce cas-là, je n'ai plus à aller archiver au niveau de la boîte mail de la personne qui envoie ou au niveau du serveur. C'est directement à la sortie de mon application que je vais pouvoir archiver les données qui en sortent. Donc j'ai une maîtrise totale de ce qui sort et je sais exactement ce que je dois archiver et où je dois classer l'information. Troisième niveau, encore un niveau plus élevé, c'est je suis directement en relation avec mon fournisseur au travers d'une application que je partage. Dans ce cas-là, de même, je n'envoie même plus de mail engageant à mon fournisseur. C'est moi de mon côté et le fournisseur de son côté qui gèrent les informations engageantes directement dans l'application. Et donc, on revient à l'archivage d'une application et de son contenu pour savoir ce qui doit être engageant et donc ce que je dois archiver. Et je n'ai plus du tout la problématique de gestion de mail à archiver ou pas. Évidemment, pour atteindre ce dernier niveau, on est dans une relation contractuelle la plupart du temps. Donc ça devient intéressant lorsque c'est un gros fournisseur par exemple, ou quand je travaille avec un client lié à un processus d'entreprise notamment qui manipule beaucoup d'informations engageantes. Ça devient très intéressant d'avoir outillé ce processus et donc d'outiller toute l'information que je gère et que je change avec les personnes extérieures et donc de faciliter après derrière l'archivage de ce contenu.